Venez découvrir avec nous la mosquée Mohamed Ali, un sanctuaire islamique de la ville du Caire, la capitale de la République égyptienne. Inscrite dans le périmètre de l'antique citadelle de Saladin, édifiée au XIIe siècle, elle doit sa construction au vice-roi Mohamed Ali Pacha, qui lui a laissé son nom. Cet édifice emblématique du Caire fut édifié de 1830 à 1848. Elle s'inspire largement de l'architecture traditionnelle ottomane. Plusieurs constructions datant de l'époque mamelouk sont détruites afin de laisser la place à la mosquée, dont les plans sont confiés à un architecte grec d'origine bosniaque, assisté d'un ingénieur égyptien. Il dresse les plans d'un édifice calqué sur les grandes mosquées impériales d'Istanbul, et plus spécifiquement sur la mosquée bleue, avec laquelle il existe de nombreuses similitudes. Ainsi, la mosquée Mohamed Ali lui emprunte la cour carrée, ou San, à ciel ouvert et bordée d'arcades et de cascades de dômes. En 1899, l'apparition de fissures laisse présager des défauts dans la conception de l'édifice. Leur multiplication rend indispensable une campagne de restauration radicale et il est décidé de démolir partiellement les dômes et de renforcer les assises de l'édifice, avant de les reconstruire à l'identique. Les travaux débutent en 1931 et ne sont achevés que 8 ans plus tard. Pratiquement toutes les mosquées ont un san, entouré de tous côtés par des arcades. Dans l'architecture persane, le san contient habituellement un hauz, un bassin symétrique où sont effectuées les ablutions. Certains contiennent aussi des fontaines. Au centre de la cour, la fontaine permettant les ablutions rituelles de purification avant prière est protégée par un kiosque magnifiquement décoré. En fait remarquable de la cour carrée, on peut y voir également l'horloge monumentale offerte par le roi des Français, Louis-Philippe Ier, afin de remercier les autorités égyptiennes de lui avoir cédé l'obélisque de Luxor, installé en 1836 sur la place de la Concorde à Paris. L'horloge semble ne pas avoir donné satisfaction et avoir fait l'objet de plusieurs tentatives de réfection. Deux minarets élancés bordent la mosquée. Inspirés également de l'architecture ottomane, ils culminent à presque 84 mètres. Entrons maintenant dans la salle de prière et laissons-nous subjuguer par ce merveilleux décor.
La salle de prière forme un ensemble quadrangulaire s'articulant autour de la coupole centrale. Les murs de la mosquée intègrent de hauts panneaux d'albâtre s'élevant à plus de 11 mètres. Cette particularité vaut au sanctuaire d'être parfois désigné sous le nom de mosquée d'albâtre. La salle de prière s'articule autour de la grande coupole, laquelle atteint une hauteur de 52 mètres pour un diamètre de 21 mètres. Elle est contrebutée par une série de 4 demi-dômes que viennent encore compléter 4 coupoles plus petites, à chacun des angles du sanctuaire. La mosquée a aussi comme particularité de présenter 2 minbars, l'un en bois de cèdre sculpté et doré et l'autre en albâtre. Vous trouverez dans la partie sud-ouest du sanctuaire et entouré d'une grille en bronze réalisée à la fin du XIXe siècle, le tombeau de Mohamed Ali. En 1857, le corps de Mohamed Ali a été retiré du mausolée de sa famille et inhumé dans une tombe en marbre à l'intérieur de la mosquée. Mohamed Ali a commandé la mosquée en 1830 à la mémoire de son fils aîné, qui est mort de la peste en 1816. Il a été le gouverneur ottoman et il est devenu le dirigeant de facto de l'Égypte de 1805 à 1848. Il s'est finalement rebellé contre le sultan ottoman et est reconnu comme le fondateur de l'Égypte moderne. Après votre visite, assurez-vous de profiter de la vue spectaculaire depuis la terrasse de la mosquée. Au premier plan se trouve la mosquée du sultan Hassan et le reste du Caire islamique. À l'horizon, les gratte-ciel modernes du centre-ville du Caire. Tandis que par temps clair, il est possible de voir les anciennes pyramides de Gizeh. Le Caire, en arabe la victorieuse, est la capitale de l'Égypte, avec une population d'environ 10 millions d'habitants et de plus de 21 millions pour l'agglomération. Elle est aussi la plus grande ville du pays et l'une des plus peuplées du continent africain. Connaissant une forte poussée démographique, elle est devenue le centre politique et économique de l'Afrique du Nord et du monde arabe, abritant aujourd'hui un grand nombre de compagnies et d'organisations multinationales, dont la Ligue des États arabes, ayant un statut d'observateur à l'ONU. C'est ainsi que nous terminons notre visite de la mosquée de Mohamed Ali, reconnue patrimoine mondial de l'UNESCO en 2006, pour nous rendre dans un autre site mémorable, le quartier copte.